Quel est le plus gros problème avec la VMA et la PMA? Pensée du jour numéro 507. C'est une question qu'on me pose assez souvent. Donc, la manière dont elle est souvent définie, cette VMA ou PMA, c'est la vitesse pour VMA et la puissance pour PMA qui correspond à la consommation maximale d'oxygène. La consommation maximale d'oxygène, on l'appelle en général VO2 max. VO2 max, donc le volume maximal d'oxygène que ton corps puisse consommer. C'est-à-dire que même si tu essaies d'aller plus vite, tu ne consommerais pas plus d'oxygène parce que tu as atteint le plateau supérieur de ta consommation d'oxygène. Il y a plusieurs problèmes à mon avis avec cette nomenclature. Et je ne dis pas dans cette vidéo que la VMA et la PMA ne peuvent pas être des valeurs références intéressantes. 1 pour les performances, 2 pour la planification de certains entraînements, notamment des entraînements qui se trouveraient à ou en dessus de, ou très proche en dessous de cette valeur de VMA, PMA. Les deux problèmes que j'ai, c'est un avec la définition du terme en lui-même, et deuxième problème que j'ai, c'est quand on essaye de définir soit des zones d'entraînement sur la base de cette VMA, PMA, soit qu'on essaie de déterminer un deuxième seuil par exemple, ou qu'on essaye de prescrire des entraînements qui auraient des pourcentages, on va dire, inférieurs à 95 ou 95% de cette VMA, PMA. D'accord? Donc je vais commencer avec mon problème avec la nomenclature, avec la définition qu'on donne couramment à cette valeur. Donc la VMA par exemple, elle est déterminée via un test demi-Cooper de 6 minutes ou un test Cooper de 12 minutes en prenant la vitesse moyenne sur 6 minutes et en faisant x10, vu que ça nous donne les km/h. Elle peut être déterminée par un test type VAM-EVAL aussi, un test progressif. Il y a plusieurs tests possibles pour la déterminer. Donc déjà, on n'a pas nécessairement le même protocole pour déterminer cette valeur, ce qui pose des soucis de concordance entre les protocoles. Donc, selon ce que tu utilises, tant que tu compares ton résultat uniquement via le même protocole que tu as utilisé initialement, il y a une certaine validité à cette mesure, intrinsèque, d'accord? Mais on ne peut pas comparer une VMA qui a été trouvée sur un test demi-Cooper et une VMA qui a été trouvée sur un test VAM-EVAL. Ce n'est pas le même test, ça ne va pas nous donner la même valeur. Et je te rappelle que la VMA en elle-même n'existe pas, étant donné que dès le moment où on dépasse ce deuxième seuil, dès le moment où on passe dans le rouge, on passe dans le domaine sévère, on va atteindre notre VO2 max. Ce n'est qu'une histoire de temps. Il n'y a pas un point ou une vitesse exacte ou une puissance exacte où on atteint cette VO2 max. C'est une bande d'intensité, un domaine d'intensité, ou la zone 5 si tu veux l'appeler comme ça. C'est là où tu vas aller chercher cette VO2 pic ou cette VO2 max. D'accord? Donc, si tu veux comparer des valeurs de VMA ou de PMA, il faut que ce soit avec le même protocole. Ça, c'est très important. Et ça, c'est vrai, peu importe les valeurs qu'on va mesurer, on veut toujours avoir le même protocole pour mesurer un certain paramètre et pour pouvoir le répéter dans le temps. D'accord? Ensuite, encore une fois, on a ces différents protocoles qui déterminent une valeur et on sait que cette valeur, elle va se trouver, comme je l'ai dit déjà ici, dans le domaine sévère, dans la zone 5, en dessus du deuxième seuil, quelque part. Où exactement? Et c'est ça le gros problème, à mon avis, avec ces valeurs de VMA et de PMA, c'est qu'on ne sait pas où se trouve cette VMA/PMA par rapport au deuxième seuil. Alors qu'on le sait maintenant, les valeurs maximales comme une VO2 max, c'est intéressant, même si ça ne prédit pas nécessairement les performances. Et je dirais que ce point d'ancrage maximal, il est presque moins intéressant si on devait les hiérarchiser que ce deuxième seuil ou cette transition entre un état stable interne et un état interne instable. Quand on fait cette transition entre le domaine élevé et le domaine sévère, quand on passe de cet équilibre à ce déséquilibre, d'accord? Ça, c'est une mesure qui est beaucoup plus importante à mon avis parce qu'elle va nous permettre de mieux planifier certains entraînements sur la base de cette valeur-là. Or, cette VMA-PMA ne nous dit pas où se trouve ce deuxième seuil. On l'a forcément dépassé, d'accord? Une fois qu'on atteint cette VMA-PMA, on l'a forcément dépassé son deuxième seuil. Mais pour prendre un exemple très concret, un sprinter aura l'opportunité d'aller beaucoup plus loin en dessus de son deuxième seuil avant d'atteindre sa VMA-PMA parce qu'il a une réserve d'énergie qui va pouvoir exprimer une quantité de travail qu'il va pouvoir effectuer en dessus du deuxième seuil, comme son compte épargne si on veut bien, qui est beaucoup plus importante que par exemple un ultra trailer. Donc tu prends quelqu'un qui fait des ultra trails, et ben son profil fait que
cette réserve de travail en dessus du seuil, c'est pas quelque chose qui l'intéresse, c'est pas quelque chose qui physiologiquement est important. Et quand tu essaies de maximiser un paramètre d'endurance tel que ton utilisation d'oxygène au seuil 2, c'est-à-dire utiliser un maximum d'oxygène tout en maintenant un état interne qui est stable, ça c'est le genre de choses qu'on veut vraiment optimiser, ou pour lesquelles on veut optimiser sur des événements de longue distance ou avec des domaines temporels qui sont très très longs. Et si on veut bien, cette adaptation-là, elle va aller à l'encontre de cette réserve de travail qu'on peut effectuer en dessus du deuxième seuil. Donc le sprinter, il a beaucoup de capacité de travail en dessus du deuxième seuil. Celui qui fait de l'endurance longue, il a une haute proportion de VO2 max qu'il peut exprimer tout en maintenant un état stable en interne. Et c'est-à-dire que pour ce deuxième profil, la VMA/PMA se trouvera beaucoup moins loin en dessus de son deuxième seuil comparé à un sprinter. Donc c'est à mon avis là où est le plus gros problème avec cette valeur de VMA/PMA, c'est que ce delta entre le deuxième seuil et cette valeur que tu as atteinte ou que tu as calculée selon le protocole, on ne peut pas l'estimer. On ne peut pas la déterminer d'une personne à l'autre. Et donc deux personnes peuvent avoir la même VMA/PMA, mais peuvent y être arrivées de manière complètement différente. Et pour une personne, le deuxième seuil sera un certain pourcentage de cette VMA/PMA, et pour une autre personne, il sera soit plus haut, soit plus bas. Un petit peu à l'image de ces pourcentages de FC qu'on utilise parfois pour les zones. Pour certaines personnes, 70%, 70%, qui est en général ce qu'on dit pour le haut de la zone 2, 70% de la FC max, ça marche pour certains. C'est la moyenne d'ailleurs. Dans les données que j'ai collectées moi, c'est la moyenne, 70%. Mais, il y a des variations de l'ordre de 55 jusqu'à 85% selon les personnes. 15% en dessus, 15% en dessous, c'est énorme. C'est énorme. Et il y a cette même variation dans ces valeurs de deuxième seuil par rapport à une valeur de PMA ou de VMA. Donc, petite conclusion pour cette pensée du jour, si tu utilises la VMA et la PMA, prête bien attention à qu'est-ce que tu essayes de déterminer avec ce test, que veut dire la VMA ou la PMA pour toi, comment est-ce que tu la mets en application, et si tu utilises avec un groupe d'athlètes, comment est-ce que tu t'assures que tu individualises correctement les entraînements selon le profil de l'athlète. Encore une fois, un profil sprinter, un profil ultra endurant ne pourront pas effectuer les mêmes entraînements à différents pourcentages de cette VMA ou de cette PMA, même s'ils ont le même résultat lors du test initial. Et ça, c'est très très important et il faut t'en rappeler. Voilà, je te rappelle, petite note avant de passer à la suite. Cette semaine, seulement jusqu'à vendredi, promotion spéciale sur mon programme Bike Endure qui est maintenant à sa version 3.0, qui inclut maintenant 4 guides d'entraînement, qui inclut maintenant 5 différents programmes, qui inclut maintenant 3 webinaires exclusifs que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Donc sans plus attendre, clique sur le lien dans la description, rends-toi sur la page, et si tu souhaites soutenir mon travail, si tu souhaites améliorer ton endurance et ta récupération, c'est le moment de passer à l'action et de rejoindre Endure. Plus de 200 participants déjà sur ce programme. Je me réjouis de t'y voir aussi et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, à bientôt.